La reine Camilla emprunte un bijou à la princesse Charlotte. La reine Camilla a attiré l'attention en apparaissant à l'hippodrome d'Ascot le 15 février avec un accessoire particulier. Une broche en forme de fer à cheval appelée Minoru. Ce bijou ne reflète pas seulement sa passion pour l'équitation, mais rappelle également un bijou similaire porté par la princesse Charlotte lors d'un événement royal important. Cette broche est devenue un symbole de la famille royale britannique pour son amour des courses hippiques, portant en elle des traditions et des souvenirs précieux transmis de génération en génération. Grande passionnée d'équitation, la reine Camilla ne manque jamais une occasion de montrer son soutien à la communauté équestre. Le 15 février, elle a assisté à la journée de course à Ascot Chase à l'hippodrome d'Ascot, où elle a joué le rôle de juge pour le titre du meilleur cheval de course dans la compétition Ebony Horse Club Reynolds Town Novice Chase. Cet événement n'était pas seulement une rencontre sportive, mais aussi une opportunité pour la reine de rencontrer des jeunes bénéficiant du soutien d'une association caritative équestre, leur offrant la possibilité de découvrir l'équitation, quelles que soient leurs origines. Camilla est depuis longtemps la marraine du centre équestre communautaire Ebony Horse Club à Brixton, Londres. Une association qui offre aux jeunes issus de milieux défavorisés la chance d'apprendre à monter à cheval et de développer des compétences personnelles. Sa participation à cet événement témoigne non seulement de sa passion pour l'équitation, mais aussi de son engagement envers cette cause qu'elle soutient depuis 2009. L'un des éléments les plus remarqués de son apparence lors de cet événement était la broche en forme de fer à cheval Minoru, un bijou ayant une longue histoire au sein de la famille royale britannique. Selon The Cour Jewellery, cette broche ornée de saphirs et de rubis remonte au règne du roi Édouard VII. Ce dernier avait commandé ce bijou pour célébrer la victoire de son cheval Minoru lors du prestigieux derby d'Epsom. La broche Minoru n'est pas qu'un simple accessoire de mode. Elle incarne la passion de la famille royale pour les courses hippiques. Le roi Édouard VII, fervent amateur de chevaux et de courses prestigieuses, avait commandé ce bijou pour honorer la réussite de Minoru, illustrant ainsi sa fierté pour ce sport. Au fil des décennies, cette broche est devenue un accessoire emblématique porté lors des grands événements équestres par la famille royale. Mais la reine Camilla n'est pas la seule membre de la famille royale à avoir porté une broche en forme de fer à cheval. La princesse Charlotte en avait arboré une lors des funérailles de la reine Elisabeth II, le 19 septembre 2022 à l'abbaye de Westminster. Ce jour-là, la jeune princesse, alors âgée de 9 ans, portait une broche en forme de fer à cheval en diamant. Ce bijou n'était pas un simple accessoire, mais un hommage poignant à la défunte reine Elisabeth II, qui avait voué toute sa vie à sa passion pour l'équitation et les courses hippiques. Le choix de la princesse Charlotte de porter cette broche lors de cet événement marquant illustrait le lien profond entre les générations royales et la transmission de cet amour pour l'équitation. Outre sa symbolique royale, cette broche en forme de fer à cheval avait une signification d'autant plus précieuse qu'elle lui avait été offerte par la reine Elisabeth elle-même. Ce cadeau représentait non seulement un héritage familial, mais aussi la transmission des valeurs royales et de la passion pour les chevaux de la part de son arrière-grand-mère bien-aimée. Bien plus qu'un simple symbole à travers les bijoux, la princesse Charlotte partage réellement un amour pour l'équitation, à l'image de la reine Elisabeth II. Dès son plus jeune âge, elle a montré un vif intérêt pour ce sport et bénéficie du soutien de ses parents, le prince William et la princesse Kate Middleton, qui encouragent pleinement cette passion. En octobre 2016, lors d'un événement organisé au palais de Buckingham pour rencontrer et honorer les athlètes olympiques britanniques, la princesse Kate a révélé que sa fille Charlotte était passionnée par l'équitation. Selon la cavalière paralympique Natasha Baker, Kate a expliqué que bien que Charlotte n'ait pas immédiatement montré un grand intérêt pour ce sport, elle commençait à exprimer une véritable passion.
et que la famille l'encourageait pleinement à développer cet intérêt. Tout comme la reine Élisabeth II, la princesse Charlotte a eu la chance d'apprendre l'équitation dès son plus jeune âge. Et il est fort probable qu'elle devienne une cavalière talentueuse à l'avenir. Cette passion s'inscrit dans une longue tradition de la famille royale britannique, où l'amour pour les chevaux n'est pas seulement un loisir, mais une partie intégrante du mode de vie royal. L'équitation a longtemps été associée à l'aristocratie, en raison du coût élevé lié à l'entretien, au dressage des chevaux et à la gestion des écuries. Mais au-delà de son luxe, ce sport incarne des valeurs de tradition, de pouvoir et de statut social. Dès l'époque féodale en Europe, l'équitation était une compétence essentielle, non seulement pour les déplacements et les batailles, mais aussi comme un symbole de prestige et d'excellence. Les familles royales et la noblesse possédaient leur propre haras, élevaient des chevaux de race et organisaient des compétitions où démontrer son talent équestre était une marque de distinction. Dans l'histoire, l'équitation a été un élément fondamental de l'éducation des jeunes nobles. Les princes, princesses et membres de l'aristocratie apprenaient à monter à cheval dès leur plus jeune âge, en complément d'autres compétences essentielles comme l'escrime, la chasse et les sports de cour. Au Moyen Âge, l'équitation n'était pas seulement un moyen de locomotion, mais aussi un élément central des tournois et des cérémonies royales. Les chevaliers démontraient leur bravoure et leur loyauté à travers des joutes équestres, comme les tournois de joutes où ils s'affrontaient à la lance, prouvant ainsi leur force et leur engagement envers la royauté et leur classe sociale. Avec la Renaissance et l'époque moderne, l'équitation a progressivement évolué d'une nécessité militaire vers une discipline plus élégante et récréative. Les premières courses de chevaux ont vu le jour, devenant rapidement un passe-temps prisé par les familles royales et l'élite européenne. En Angleterre, ce sport est connu sous le nom de sport of Kings, le sport des rois, avec des événements prestigieux tels que le Derby d'Epsom et le Royal Ascot, où la noblesse se réunit dans une atmosphère de sophistication, portant des tenues raffinées et pariant sur les chevaux les plus performants. Les chevaux de course les plus prestigieux sont devenus une fierté pour les grandes familles aristocratiques, élevées avec soin et issues de lignées de champions. L'engouement pour l'équitation ne se limitait pas à l'Europe. En Asie, notamment en Chine impériale, l'équitation jouait un rôle clé dans les stratégies militaires et les traditions de chasse des dynasties royales. Les empereurs, nobles et généraux étaient formés à l'équitation dès leur plus jeune âge, et les chevaux de guerre étaient des atouts cruciaux pour les conquêtes et la défense du territoire. Au Japon, les samouraïs ne se limitaient pas au maniement du sabre. Ils devaient également maîtriser l'art de monter à cheval, notamment dans les batailles et les cérémonies de la classe guerrière. Avec l'évolution de la société moderne, l'équitation n'est plus exclusivement réservée à l'aristocratie, mais elle reste un sport d'élite en raison des coûts liés à l'entretien et à la formation des chevaux. Néanmoins, son image de raffinement et de prestige demeure intacte. Les courses de chevaux restent des événements mondains, attirant la haute société et les membres de la royauté dans des rassemblements luxueux, où l'élégance et la tradition sont à l'honneur. Aujourd'hui, bien que l'équitation soit devenue plus accessible, certaines traditions aristocratiques sont toujours préservées lors d'événements prestigieux comme le Royal Ascot en Angleterre, le Prix de l'Arc de Triomphe en France ou le Kentucky Derby aux États-Unis. Des personnalités royales telles que la reine Camilla, la princesse Anne et la princesse Charlotte perpétuent cette passion pour l'équitation, illustrant ainsi un héritage vivant entre élégance,